Savons-nous que le monde et les nations ont un thème spirituel, ont un rythme spirituel, ont un travail spirituel à leur mesure, à leur rythme, selon une organisation divine qui nous contient et en même temps qui nous dépasse, dont on a l'influence, mais en même temps qui n'empêche en rien un travail spirituel individuel, d'individuation de la conscience. Ce qui veut dire que il y a à la fois le travail individuel, d'individuation, et le travail spirituel aussi pour les nations, les peuples, les temps, les lieux, qui, eux, sont gérés par le divin. C'est pour ça que toutes les prédications, les prédictions, souvent associent, mélangent les prévisions universelles avec les prévisions individuelles, alors que c'est des rythmes différents. On peut appartenir à une classe, et pendant un certain temps, pendant une vie même, mais dans cette classe, on peut y passer pour se préparer à passer un examen, mais chacun va aussi passer l'examen au titre individuel. Pourtant, il y aura un niveau de classe, il y aura une moyenne de classe, il y aura un travail de classe, il y aura un travail du lieu particulier. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes dans des temps très particuliers, plus marqués dans la différence entre l'élévation de la conscience individuelle et les consciences collectives, les consciences communes. Le travail spirituel s'individuant est en train de se différencier, de s'éloigner du rythme des consciences collectives, des consciences qui doivent retrouver une conscience commune, justement, un travail commun. C'est important de le savoir pour ne pas être trop bouleversé ou trop bousculé de voir cet écart. Parce que individuellement, il peut y avoir une élévation, une croissance, un développement, un accomplissement, mais qui fait que malgré tout, au même moment, il se passe dans le monde, dans sa nation, dans les nations, d'un point de vue géopolitique, général, humanité, universelle, des situations qui peuvent apparaître comme complètement différenciées, autres, décalées, dans une autre teneur, voire dans une forme d'inversion ou de régression. Parce que le temps spirituel de la conscience individuelle et de la conscience et des consciences collectives sont en train de s'éloigner. Auparavant, les consciences collectives induisaient, portaient, ensemençaient, influençaient la conscience individuelle. Mais dans le contexte actuel, quand quelqu'une, une personne, décide en son nom, selon sa volonté, son désir, de faire un travail spirituel, de s'impliquer, d'avoir une implication beaucoup plus grande, beaucoup plus forte, il va de plus en plus vivre une impression réelle, un sentiment authentique d'être à côté du monde, d'être à distance du monde. Même si il y aura à prier pour le monde, il y aura à prendre soin d'influencer le monde, de prendre soin, de témoigner. Mais ce témoignage influencera chacun s'il le souhaite. C'est comme une offrande. Mais ça veut dire, ce que je veux dire là, pour être plus clair peut-être, c'est que tout en faisant un travail d'individuation de la conscience, d'élévation de l'être, nous allons être de plus en plus décalés par rapport au contexte général, à la conscience des nations. Une nation porte un corps et une âme, est un être individuel, un être particulier, dont s'occupe le Dieu lui-même, pas nous. Et ce qui veut dire aussi, dans ce que je dis là, c'est que toutes ces croyances que le travail individuel pourrait changer le monde comme on voudrait, au même rythme que nous-mêmes, dans le même sens que nous-mêmes, n'est pas vrai. N'est plus vrai. Ne marche plus.
Et nous devons le savoir. Parce qu'il peut y avoir un inconfort, il peut y avoir une insécurité, il peut y avoir un conflit, avoir une peine de voir que ceux qui nous entourent, le monde bien sûr, mais notre groupe social, notre famille, notre couple, notre génération, nos amis, notre environnement, ne changent pas et même peut régresser, même peut tomber dans une inversion, tomber dans un drame. Parce que comme la convocation est individuelle, comme chacun est en train de choisir individuellement, ceux qui sont encore pris dans les inconscients collectifs et dans la conscience habituelle, eh bien, il leur faut une certaine déception, un certain degré de déception, un certain degré de désabusement, pour à un moment donné commencer à faire un travail d'individuation de la conscience. Il est dit dans les textes, dans la même maison, il y en a un qui va croître, un qui va s'individuer, un qui va retourner vers le Père et vers le Dieu, et l'autre pas, et d'autres qui va même se retourner, qui va même se détourner, se retourner contre. Pourquoi je dis ça? Parce que, entre autres, pour dire aussi que ça veut dire que nous devons nous y préparer dans nos relations. Parce que cette individuation de la conscience, qui interpelle chacun dans ses vraies croyances, dans son vrai désir, dans le travail individuel qu'il a à entreprendre, fait que chacun va à son rythme. Chacun ne peut plus suivre l'autre comme avant. Que l'alliance doit être dans la considération et dans la compréhension que chacun reçoit sa convocation individuellement et y répond à sa manière. Et c'est légitime. Mais ce n'est pas forcément la même réponse, ce n'est pas forcément dans le même temps, dans le même désir. Je donne un exemple concret par rapport à ça. La grande majorité des personnes que je rencontre, que j'accompagne, sont souvent des femmes. Très peu d'hommes. Et la plupart de ces femmes me disent, mais j'ai fait une prise de conscience, j'ai réalisé quelque chose, je me suis mis en marche, je me suis mis en route, j'ai commencé à mettre en route quelque chose que je faisais pas ou que je faisais un petit peu, et je m'y inscris, et ça me parle, il y a un appel, il y a un désir. Et j'arrive pas à le partager. J'arrive pas à le proposer, ou quand je propose, ce n'est pas reçu. Et là, l'idée que notre amour pouvait suffire, que notre lien pouvait servir, qu'on était finalement, parce qu'on s'est aimé, qu'on a fait des enfants ensemble, qu'on a vécu une intimité ensemble, qu'on a vécu des histoires ensemble, qu'on est au même temps de la conscience, eh bien, disparaît. Mais à vrai dire, c'est tout à fait normal. Mais c'est important de le savoir pour ne pas en vouloir à l'autre, pour ne pas développer une amertume, un contentieux, un agacement, une haine gratuite. Parce que souvent, quand quelqu'un va commencer à faire un travail d'approfondissement, d'individuation, il va se retrouver dans un environnement qui n'écoute pas, l'entend pas, en doute, en peine, en moque, s'en moque, ou se détourne. Mais c'est justement pour nous donner l'occasion de témoigner. Un témoignage, c'est une offrande. C'est une proposition. C'est un amour gratuit. C'est un amour gracieux, inconditionnel, sans condition, sans attente. On ne l'impose pas, on ne peut pas s'imposer. On n'impose pas la rencontre qu'on a fait avec Dieu à l'autre. On ne lui jette pas au visage, on ne se moque pas, on ne le diminue pas. Parce que chacun viendra à son heure. Parce qu'il y a toute une préparation. Quelle est cette préparation pour chacun? C'est d'abord, on doit passer tous par croire en soi, sans Dieu, autre que Dieu, mieux que Dieu, pour que on s'aperçoive par notre propre expérience individuelle que ça ne peut pas fonctionner. Ça marche comme ça. C'est la parabole du fils prodigue qui prend son héritage et qui n'en fait qu'à sa tête, qui expérimente à sa manière, c'est légitime. Mais chacun a besoin d'expérimenter jusqu'à un certain bout, jusqu'à une certaine désillusion, jusqu'à une certaine catastrophe, jusqu'à une certaine désolation et une abomination personnelle, pour qu'au beau milieu de ce chaos, que ce chaos soit suffisamment obscur, sombre, ténébreux, gluant, frappant, foudroyant, pour faire l'expérience de l'opposé complémentaire et de retrouver
et de faire l'expérience de la présence de Dieu, de retrouver la conscience de Dieu et de faire l'expérience de la présence de Dieu. Ce qui fait que quelqu'un qui pour l'instant redoute, repousse, refuse, dénigre et veut faire encore comme il veut, il faut le laisser faire. Il faut juste patienter, juste comprendre que nous aussi nous y sommes passés et qu'il n'y a rien de plus normal, que de plus essentiel, que de plus fondamental que d'abord que s'épuisent les forces de résistance, de réticence, d'ego, de puissance personnelle et même d'impuissance toute puissante pour qu'à un moment donné il y ait les retrouvailles, qu'il y ait la reprise de contact avec la source de Dieu qui est en nous, la source divine. Bien, encore une fois, vous y mettez les noms que vous voulez, les préférences que vous voulez, pensons, ça n'a pas d'importance. Les mots, nommez votre amour au divin, le Dieu de tout amour, comme il parle à votre cœur, l'essentiel. Parce qu'on en a besoin. On a besoin d'une intériorité qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus forte, beaucoup plus essentielle, beaucoup plus intense que la plus grande des intimités. L'union mystique avec notre âme avec Dieu est d'une jouissance et d'une intensité et d'une frayeur et d'une grandeur et d'une crainte, d'une révérence, d'une joie, d'une gratitude qui dépasse toutes les sensations qu'on a connues, toutes les émotions qu'on a pu connaître, tous les sentiments qu'on a pu connaître, même quelques instants. De vivre la présence éternelle et infinie de Dieu, quelques instants, nous imprègne définitivement. Et c'est bien ce qui se passe actuellement, la bonne nouvelle de tout ce qui se passe, de tout ce qui s'effondre, de tous ces collectifs qui ne peuvent plus être la référence, parce qu'ils ont terminé leur œuvre, et que maintenant chacun, grâce à ça, est en train de se préparer à la nouvelle rencontre, à la nouvelle alliance, une alliance renouvelée. La même alliance, mais au titre individuel, est en train de se faire. Donc ça, c'est aussi la très très bonne nouvelle à savoir. D'ailleurs, tout ce qui nous paraît désagréable, insupportable, toutes les craintes, toutes les peurs, et j'entends des personnes, je suis angoissé, j'ai la peine, j'ai peur, j'ai déjà la terreur. Oui, d'accord. Mais ça, c'est le moi qui est encore pris dans les inconscients collectifs. C'est tellement vrai que les personnes voudraient revenir en arrière, rester comme avant, revenir comme avant. Comme Nicodème. On ne peut pas rentrer dans le ventre de sa mère. C'est interdit, c'est impossible. C'est pas possible et c'est interdit. Et donc nous devons, et le monde est en train de croître, le monde est en train de progresser. Et la conscience individuelle et collective est en train d'avancer. Nous sommes dans un processus de croissance de l'être. Je vais y arriver. Pour nous dire, dans ce début d'année, que nous sommes quand même, tout de même, dans un état des lieux, dans une situation qui n'est dramatique que pour tout ce qui en nous veut rester comme avant, veut revenir comme avant, pense pouvoir rester comme elle voulait. Mais rappelons-nous que Dieu décide de tout et que le divin nous a créés pour nous accomplir. Nous sommes faits à l'image pour aller à la ressemblance. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, dirait le philosophe ou le théologien. Ce qui fait que les peuples aussi sont appelés à reconnaître cette poussée de croissance qui fait qu'il y a des grands chambardements, des grands bouleversements et des grandes demandes des peuples d'être libérés de l'expression d'un joug, d'un pharaon, de quelqu'un qui voudrait être la seule référence souhaitable possible. Chacun veut trouver son individuation qui commence par une individualité de la conscience, pour ensuite aller vers une individuation de la conscience. Cette individualité, ça demande de prendre sa vie en main. Ça va demander de se prendre en charge. Ce qui fait aussi que l'individuation de la conscience va demander à ce que chacun se prenne en charge. Donc devienne de plus en plus indépendant pour qu'on devienne de plus en plus interdépendant. Et qu'on passe des collectifs au commun, qu'on passe de l'individuel à l'individuation. Et qui, grâce à ça, créera une interdépendance dans les peuples et entre les peuples. D'où toute cette reconfiguration majestueuse dans laquelle nous sommes et que nous vivons. Et finalement, qui correspond
à tout ce qu'on a demandé chacun et chacune, d'être libéré, d'être libre, d'être respecté, d'être reconnu, eh bien c'en est toute la conséquence. Donc on ne peut pas se plaindre de vouloir que les choses soient différentes, mais il va falloir assumer que l'individuation de la conscience va être d'assumer cette individuation qui fait que les collectifs, n'étant plus la référence, ne vont plus pouvoir nous aider, nous soutenir, compenser comme on le faisait auparavant. Nous allons devoir faire avec ce que nous avons, et principalement avec ce que nous avons, de l'apprendre, et pour nous donner à comprendre ce que c'est d'être fraternel, de nous soutenir, de nous bénir, de nous renforcer les uns avec les autres. Donc tout ça pour dire qu'il y a nous sommes dans un magnifique mouvement de renouvellement et de résurrection et de métamorphose de la conscience qui se libère de la conscience individuelle, qui est en train de naître en se libérant de la conscience collective et qui va développer une conscience commune qui va nous permettre de fraterniser, d'être interdépendants, de nous relier, tout en faisant que chacun et chacune puisse s'accomplir dans son unicité, dans sa diversité, puisque chaque être est unique. Et de ce fait-là, nous sommes tous à devoir oser être qui nous sommes. Et c'est tout l'enjeu des temps dans lesquels nous sommes, qui fait que ça doit nous permettre d'envisager toutes ces perturbations, ces changements, comme la possibilité justement de devenir. Donc c'est aussi une invitation. Je vois pas mal de monde qui ont des projets potentiels, qui ont des idées potentielles, et qui n'osent pas assez. Qui n'osent pas parce que la sécurité ne peut plus être la même, la facilité ne peut plus être la même, la consommation ne peut plus être la même, les vacances ne peuvent plus être la même, les congés ne peuvent plus être la même. Quand on devient indépendant, quand on prend sa vie en main, on ne peut plus être dans le même rapport au monde, dans le même rapport au plaisir du monde, au désir du monde. Mais c'est ce qui va aussi prendre soin du monde, qui va faire que de fait, on va avoir une relation aux autres, une relation à l'humanité, à la création, à la consommation, à l'argent. Parce que nous allons désirer être contentés et rassasiés de notre quête spirituelle, de notre odyssée de conscience, de notre épopée personnelle. Et ça, moi je trouve que c'est une merveille de merveille. Donc puissions-nous l'envisager, le concevoir, et surtout le vivre, l'incarner, mais ça dépend d'une décision personnelle. Ça dépend d'une volonté personnelle que nous avons ensuite à conserver et à garder régulièrement. L'individuation de la conscience nécessite un travail quotidien. 6 jours sur 7. 6 jours sur 7, nous devons être dans le monde et vivre et gagner notre pain et témoigner de cette dimension. Et un jour par semaine, nous pouvons nous réfugier en Dieu. Nous faisons un temps de retrait, où nous faisons une pause, qui est nécessaire pour que notre âme puisse se régénérer. Pour que notre âme divine a droit à 1 jour par semaine de congé. Pas plus. Et il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances, et il n'y a pas de retraite dans cette individuation de la conscience. L'individuation spirituelle est comme ça, il faut le savoir. C'est une information importante, c'est sans doute pour ça aussi qu'inconsciemment, le sachant, on le redoute, on le met en attente, on se met à distance, on s'y met pas tout de suite, mais de toute façon, on va y venir. C'est une nécessité, c'est un impératif, nous dit-on, donc chacun va y venir. Chacun y est invité. Et on voit bien qu'à un moment donné, quand le divin s'occupe de nous, quand le divin nous dit maintenant c'est le temps de revenir, le temps de retourner, eh bien il fait tout pour nous y amener. Notre résistance, nos réticences, nos peurs, nos angoisses n'y peuvent rien, n'y peuvent absolument rien. Simplement, ils nous font qu'on doute encore plus, on peine encore plus, on souffre. On ajoute de la souffrance à la douleur de l'enfantement, tout simplement. Mais pourquoi pas? C'est une manière de naître. Parfois on est cyanosé, on est par la tête, on est par les fesses, on est par les forceps. Il y a différentes manières de naître. D'ailleurs, le prototype de naissance de l'individuation de la conscience est le même prototype de la naissance physique. Donc on a des parallèles. On peut faire des parallèles. On n'est pas étonné si
on a failli y passer juste, on va passer juste à cette dimension-là, etc. Donc il y a tout un discernement possible, toute une compréhension possible de comment on va naître d'en haut, comment on va naître la conscience de l'individuation de la conscience dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous allons assurément, chacun et chacune, à notre rythme, mais quand le divin le décide, eh bien ça se fait. Et c'est ce qui est en train de se passer. Parce qu'au fond, dans notre conscience, ce désir d'individuation peut être là depuis très très longtemps, depuis notre naissance, ou même bien avant, et d'un seul coup il peut s'actualiser. Et actuellement on le voit. Et on voit des personnes qui, du jour au lendemain, perdent tout s'effondre, tout casse, tout se perd. Et c'est tout ce qu'ils voulaient. Parfois j'ai des personnes qui me disent 15 jours avant, une semaine avant, un mois avant, 3 mois avant, ah j'aimerais bien que ça change, j'aimerais bien que ça s'arrête, j'aimerais bien faire autrement, que ça se fasse autrement. Mais bon, et d'un seul coup quand ça se passe de manière tellement démonstrative, tellement dans tous les secteurs de vie, dans le 12 secteurs de vie parfois, dans tous les aspects de leur vie, que là il y a le trou, la peur, l'angoisse, alors que il n'y a pas une semaine, il y a un mois, 3 mois, quelque temps, ils disaient ah vraiment je sens que je suis un tournant de vie, que j'ai envie d'autre chose, que c'est plus pareil, que ça ne me satisfait pas. Et quand ça vient, eh bien là, toutes les résistances du moi, du petit moi, du moi égocentré, qui avait ses conforts, qui avait ses habitudes, qui avait ses addictions, qui avait ses principes, qui avait ses petits besoins de reconnaissance, qui avait son besoin de consommation, qui dit oh là là, mais attends, mais est-ce que tu me garantis mon foin encore? Est-ce que tu me garantis ma paille? Est-ce que tu me garantis mes graines? Là, est-ce que tu me garantis le minimum? Et là, il faut lui dire, allez go, oui, t'inquiète pas. Tu auras le minimum de sécurité physique, psychique, alimentaire, matérielle, relationnelle, affective. Comment on le sait? Comment on peut lui garantir? Parce que le divin l'a prévu dès le départ. Ce qui nous reste, et ce qui est juste nécessaire pour se consacrer au travail d'individuation de la conscience, au travail d'intériorité consciente à la présence de Dieu. C'est garanti par le divin. Donc, tranquille, donc on peut lui dire. Parce que ça ne dépend pas de nous, c'est garanti, c'est décidé chaque année pour toute l'année. Et depuis notre naissance, jusqu'à notre mort. Notre mort qui a déjà été décidée. La date de naissance et la date de mort sont déjà déterminées. Donc de toute façon, les choses sont déjà mises en place pour nous accomplir. Amen et Amen.